Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau point express sur les okonomiyaki. Je pense que vous les connaissez déjà, ces fameuses spécialités que l'on retrouve beaucoup dans les fast-foods, notamment dans la région du Kansai. C'est composé de okonomi, comme vous souhaitez vous aimer, et de yaki, cuit, grillé. Bref, cuit comme vous le souhaitez. Souvent, on compare l'okonomiyaki à une pizza, à un pancake ou voire à une omelette. Personnellement, je trouve qu'il n'y a rien à voir. Il suffit de voir les ingrédients pour comprendre. En général, on retrouve de l'œuf, de la farine, du chou, du dashi, de la viande et autres ingrédients, le tout cuit sur une plaque de cuisson appelée teppan. À la fin de la cuisson, rajoutez de la sauce okonomiyaki, de la mayonnaise, de l'oignon vert et, si vous souhaitez, des copeaux de katsuobushi, de poisson séché, qui vont danser sous l'effet de la chaleur. En bref, une galette de choux. Le secret de la sauce, un savant mélange de vinaigre de saké, de sauce anglaise et du ketchup et de la sauce huître. Et aux origines de l'okonomiyaki. La thèse générale veut que l'okonomiyaki vient du feno-yaki, une sorte de galette sucrée que les moines bouddhistes servaient lors des cérémonies religieuses. Un plat que certains attribuent à Senno Likkyū, un maître du thé du XVIe siècle. D'abord, c'est un mélange d'eau, de farine et de saké, grillé, fourré ensuite avec du sanshō miso, une variété du miso doux, avec de la poudre de baie que l'on appelle sanshō, qui a un léger goût poivré. La popularité est croissante à tel point qu'il y avait même des boutiques spécialisées. Puis pendant l'ère Meiji, les magasins de bonbons, de confiserie, se mettent à vendre ce que l'on appelait des manji-yaki, en gros des lettres cuites. Les enfants apprenaient l'alphabet japonais en dessinant sur un tenpan avec de la pâte à crêpes aqueuse. Un peu comme nos soupes de nouilles en forme de lettres, on peut dire. Et puis la pâte s'est épaissie au fil du temps pour pouvoir être vendue dans des stands plus mobiles. Autre variante de l'époque, il y avait le sekeso yaki, un genre de feno-yaki, mais encore plus sucré. L'ère Meiji et l'ère Taishi ont beaucoup été marquées par l'influence occidentale. Tout est bon pour avoir une touche exotique, ou plutôt une touche occidentale. C'est à ce moment-là qu'on va rajouter de la sauce Worcestershire, de l'oignon vert, et vous avez le Isen Yoshoku. Traduction, un plat occidental à un penny. La sauce étant peu chère pour un penny, les revenus plus modestes pouvaient se permettre de goûter un petit peu à de l'Occident. La recette que l'on connaît aujourd'hui vient après la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, le Japon fait face à de nombreuses pénuries, notamment de riz, de nombreux foyers sont détruits et on manque de matériel. Or, il s'avère que l'okonomiyaki est facile à préparer et a un très bon apport nutritionnel. On y ajoute les produits disponibles et préférés en fonction des clients. C'est de là d'où vient le plat cuit à votre convenance. Très vite, la recette se démocratise, se répand dans tout le Japon et se perpétue jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, 3 styles d'okonomiyaki dominent. À Hiroshima, on prépare couche par couche et on va rajouter des nouilles japonaises, soit des udon, soit du soba. À Osaka, on va préparer la pâte, rajouter le chou et les autres ingrédients, on va mélanger l'ensemble, contrairement à Hiroshima du coup, où on préparait couche par couche. Le manja-yaki, qui est connu comme étant la variante de Tokyo, si les ingrédients sont similaires aux autres styles, les ingrédients sont plus finement hachés et on va rajouter davantage d'eau et de dashi pour avoir une préparation plus liquide à la fin de la cuisson. En outsider, il faut quand même citer le negi-yaki. On remplace tout simplement le chou par de l'oignon vert. Bien sûr, il y a moult variantes en fonction des régions, des produits locaux. Vous pouvez ajouter du calamar, des crevettes, et j'en passe. La manière de consommer entre le style d'Hiroshima et d'Osaka est aussi très différente. Comme on l'a vu, le style d'Hiroshima se fait par couche et est légèrement plus complexe à préparer. C'est le chef qui va préparer, cuire et apporter le plat à vous.
C'est plutôt un plat qu'on va manger pour soi. Avec le style d'Osaka, plus simple à préparer, on peut amener le mélange aux clients qui sont assis devant ou autour du tenpan, et ces derniers vont pouvoir assurer la cuisson à leur convenance et partager entre eux. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Dites-moi en commentaire aussi s'il y a des sujets qui vous intéressent qu'on pourrait traiter ensemble. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Tchuss!